Merci. La parole est à Madame Poletti. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Les services à la personne recouvrent une vaste réalité. On estime que plus de 2 millions de personnes travaillent au domicile du particulier. Leurs activités sont diverses: aide au ménage, aide à la personne fragile, garde d'enfants, soutien scolaire, jardinage, etc. Le statut de l'intervenant au domicile du particulier est également multiple, puisqu'il peut être particulier employeur, salarié d'une association ou d'une entreprise, voire même auto-entrepreneur. La plupart des personnes ayant recours à ces services ignorent ces multiples statuts et se noient dans les complexités administratives et fiscales, avec parfois un statut d'employeur totalement méconnu. La quasi-totalité du secteur est soutenue à divers titres. D'une part, au titre des politiques familiales et de solidarité, et tout particulièrement dans une logique de solvabilisation de la demande. Et d'autre part, au titre d'une incitation économique, afin d'officialiser des emplois malheureusement très sensibles au travail au noir. Mes chers collègues, je vous rappelle que le plan Borloo en 2005 avait pour vocation de dynamiser ce secteur. Ce fut un grand succès. Des millions de personnes ont utilisé les mesures qu'il prévoyait. Le CESU, qui a fêté ses 20 ans cet automne, permet de faciliter les démarches des particuliers employeurs et de lutter contre le travail clandestin. Selon la Cour des comptes, entre les exonérations de charges sociales et les avantages fiscaux, les niches fiscales et sociales liées au service à la personne coûteraient 6 millions d'euros à la collectivité. Chaque emploi coûterait ainsi 12 000 euros à l'État. Toutefois, ce regard est sévère et partial, car bien évidemment, il vaut mieux parler de coûts nets, car ces emplois rapportent de la TVA, des impôts, des cotisations sociales. En réalité, nous manquons d'une analyse fine par secteur des conséquences de ces aides fiscales. Dans le contexte actuel de chômage important, la priorité doit sans équivoque être donnée à la création et à la préservation de l'emploi. Le gouvernement a bien conscience de l'importance du coût du travail. C'est la raison pour laquelle il a choisi de mettre en place le CICE, le pacte de responsabilité, de façon à faire baisser ce coût. Pour le secteur de l'emploi à domicile, chacun sait que dès que les dispositifs de soutien fiscaux ou de charges de cotisation sociale sont revus à la baisse, le travail clandestin ou pire, le travail gris repartent à la hausse. Le rapport que Martine Pinville et moi-même avons rendu en décembre dernier est le fruit d'un long travail durant lequel nous nous sommes déplacés sur le terrain et nous avons auditionné les différents intervenants du secteur. Nous avons été l'une comme l'autre sensibles aux deux problématiques importantes qui s'affrontent sur ce secteur économique, bien que nos propositions aient été au bout du compte un peu différentes. Pour une première problématique d'accompagnement des publics fragiles, tout particulièrement celui des personnes âgées dépendantes, pour lesquelles nous sommes encore très loin d'avoir une réponse à la hauteur des enjeux, nous savons tous ici que le texte d'adaptation sur l'adaptation de la société au vieillissement ne répond encore que très loin à ce sujet préoccupant et vaste. Les emplois de ce secteur, quasi exclusivement féminins, sont souvent des métiers pénibles, difficiles. Ils doivent faire l'objet de la mise en place d'un parcours professionnel permettant la formation et les débouchés valorisants. Nous n'en sommes qu'au début et pour le moment avec des moyens très faibles. Mais ce n'est pas en déséquilibrant le marché de l'emploi que l'on peut espérer apporter des réponses satisfaisantes. Car c'est bien là la deuxième problématique, celle de l'emploi dans un contexte de chômage important. Nous nous sommes rejointes malgré tout, avec Martine Pinville, sur une proposition concernant l'âge des 70 ans, qui ouvre droit à l'exonération totale des cotisations patronales et qui pourrait être repoussée à 80 ans. Si cette barrière est repoussée à 80 ans, cette mesure représenterait 80 millions d'euros, selon la Cour des comptes. Il faudrait cependant, nous en sommes tombés d'accord avec Martine Pinville, que dans ce cas, on élargisse les droits des personnes à partir de 60 ans dès leur entrée en GIR 5. Ma première question concerne cette proposition, Madame la Ministre. Il faudrait dans cette éventualité que l'ensemble du secteur des services à la personne puisse intervenir sur prescription des caisses de retraite sur les GIR 5 et 6 par les particuliers employeurs, entreprises, associations. Il semblerait que cette intervention soit déjà possible, comme me l'a affirmé le responsable de la CARSAT de ma région.
sauf que personne ne le sait et que tout le monde pense que seules certaines associations peuvent intervenir. Pouvez-vous nous dire clairement, Madame la Ministre, si la prescription des caisses de retraite sur les GIR 5 et 6 est possible pour l'ensemble des services à la personne? Car si tel n'était pas le cas, cela nécessiterait, je pense, une évolution. Ma deuxième question concerne le débat qui vient d'avoir lieu au Sénat et qui met le secteur en émoi. On sent bien que les services agréés sont en danger. Ils représentent pourtant plus de 100 000 emplois. Entre un rapport demandé et une expérimentation proposée par le gouvernement, la volonté du gouvernement pourrait-elle évoluer vers le tout autorisation, contrairement à notre proposition d'étendre les CPOM vers les services agréés et autorisés? Ma troisième et dernière question concerne ce qui a fait le cœur de notre débat avec Martine Pinville. Le gouvernement a-t-il l'intention de modifier l'environnement fiscal et les exonérations sociales de ce secteur? Je rappelle que cela a déjà été le cas durant les PLFSS 2013, 2014, et les résultats ne se sont pas fait attendre puisque le nombre d'emplois déclarés a déjà baissé. Voulez-vous prendre ce risque dans le contexte économique actuel? Je vous remercie, Madame la Ministre, pour